Bien, aujourd'hui, nous avons deux photographies, une très connue et une moins connue, qui est à l'origine de la très connue. En fait, il s'agit, ces deux photographies que nous avons ici, en fait, c'est le résultat d'un tirage photographique exécuté par William Ellis le 25 septembre 1856. Et celle-ci est ce portrait de la princesse Raboudrajena Poulmirn qui va devenir Asuirn, ce portrait-ci transformé par le peintre, artiste peintre Philippe Ramanakirain pour devenir celle-ci que les gens pensent être Ranaval la première. D'autant plus que cette photographie est représentée dans les musées, dans les livres et partout. Pourtant, ce qu'il y a, c'est que Ellis, qui était présent à Tananarive pendant le mois de septembre 1856 pour son premier séjour, avait réalisé des photos de dignitaires, dont cette photographie qui est celle de la princesse Raboudrajena Poulmirn, épouse du prince Rakut Radam. Tous les deux vont devenir Rasuirn et Radama II. Ellis, dans son journal, a décrit ce jour-là, cette princesse portait une robe verte avec les cheveux en petites tresses et des fleurs. Elle avait un mouchoir dans la main. Et cette photo, qui était restée moins connue, était dans les archives. Tandis que celle-ci, pour les besoins de l'exposition de Paris en 1900, les autorités coloniales avaient sollicité les services de Philippe Ramanakirain, architecte peintre au service de l'administration, qui devrait fournir donc une galerie des souverains de Madagascar. Et comme il n'y avait pas de représentation photographique de Ranaval la première, il a juste travaillé celle-ci pour devenir ce portrait que nous voyons tous dans les musées, la dame en robe rose avec une cape qu'il avait ajoutée et la couronne, et il a bien sûr durci le regard à cause des traditions orales qu'il avait recueillies aussi, disant que Ranaval la première était une femme très dure. Ces deux images ne sont pas les premières du genre, c'est-à-dire un portrait réalisé à partir d'une photographie, parce que dans les années 30, et même un petit peu avant, des sortants de l'école des beaux-arts de Tananarive, c'est-à-dire dont des malgaches peintres, avaient pris l'habitude de transformer des photographies de ce genre pour en faire des galeries photographiques, des portraits de tableaux comme ceci, comme le cas de Rachena par exemple, qui était très réputé à Tananarive pour produire des tableaux à partir de photographies que les gens lui présentent pour avoir un peu plus d'allure aussi et donc de distinction. Les gens préfèrent transformer les photographies en peinture. Mais pour celui-ci, pour ce portrait-ci, c'est un cas particulier parce que c'était pour les besoins de l'administration coloniale.